Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort, dressant nos fronts longtemps courbés pour de bons prénoms, le plus bel élan dans la recherche du développement de notre pays. C'est avec ces quelques mots tirés de notre trépidant hymne national que nous ouvrons la piste pour cette édition spéciale de votre émission Républicain, le débat contradictoire. Mesdames, Messieurs, nous vous saluons comme nous le faisons toujours patriotiquement sur les 26 provinces à travers lesquelles vous avez le plaisir de nous recevoir chez vous cet après-midi. Eh bien, nous allons comme ça prendre nos invités, mais avant tout, nous commençons toujours par vous présenter la grande thématique de cette édition. Nous parlerons une fois encore des élections présidentielles entre enjeux politiques et aspirations de la population. Et pour répondre à cette grande thématique, nous avons l'honneur et le bonheur d'inviter pour vous simultanément deux jeunes qui font partie de la nouvelle coqueluche de cette génération consciente des jeunes acteurs politiques de notre pays. Je vais commencer à ma droite. Je vais recevoir un ami avec qui j'ai cheminé dans beaucoup et dans divers domaines. Monsieur Faustin Simanga, il est cadre du parti Leadership et Gouvernance pour le développement. Il va m'excuser. Bonjour et bienvenue Faustin Simanga. Merci beaucoup très cher Jade pour votre invitation. Première fois, un très beau plateau pour débattre, un débat contradictoire tel que vous l'avez intitulé votre émission. Je suis heureux d'être là et merci beaucoup d'avoir permis à ce que je puisse encore une fois être dans cette partie de votre parcours sur les médias. Et je pense que nous allons apporter les meilleurs pour permettre à ce que cette émission puisse avancer. Évidemment. Et que nous puissions participer au débat public avec la qualité, puisque nous sommes du leadership et gouvernance pour le développement. Pour le développement, vous l'aurez compris, c'est pour permettre à ce que les leaderships de qualité, la gouvernance de qualité puissent arriver à prendre les commandes de ces pays. Leadership de qualité, gouvernance de qualité, prendre les commandes de ce pays. C'est avec ce mot qu'il a commencé sa partition à lui dans cette danse républicaine que nous appelons débat contradictoire. Merci une fois encore à toi, Faustin Simanga, d'être de nôtre avec ta cravate rouge aujourd'hui. Merci beaucoup. La cravate de la rigueur, toujours bien portée, fièrement. Ok, j'ai voulu mettre la mienne aussi, mais bon, on m'aurait confondu à ceux du LGD. Et de l'autre côté, à ma gauche, comme ils ont l'habitude de se mettre, évidemment, ceux qui nous viennent de la famille politique du chef de l'État, de l'Union sacrée pour la nation. Et aujourd'hui, nous recevrons son homo, Paul Tshisekedi, analyste politique et cadre du parti Cause Commune. Avec nous, évidemment, Paul Tshisekedi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Jade. Content que tu sois venu toi aussi, que tu aies répondu à notre invitation. Je me suis senti vraiment ovationné, très ovationné même. En tout cas, c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être là. Merci beaucoup. Moi, j'ai du mal à prononcer ton nom, quelquefois. Mais bon, tu comprendras que c'est pour le respect que j'ai envers ce nom. Je me suis toujours demandé pourquoi tu t'appelles Tshisekedi, frère. Merci beaucoup. Merci. Et donc, on va rappeler rapidement la grande thématique sur laquelle nous allons nous apaisantir cet après-midi. Les élections présidentielles entre enjeux politiques et aspirations de la population. Et pour développer cette thématique, nous allons ouvrir quelques chapitres. Commençons d'abord par le tout premier, la Cour constitutionnelle qui a à son tour validé non pas seulement 24 candidats, elle est allée jusqu'à valider 26 dossiers des candidats. On va se poser cette question à tour de rôle, d'abord avec toi, Faustin Simanga, la Cour constitutionnelle qui a validé aussi le dossier de Matata finalement. Quel impact cela peut-il avoir sur le processus électoral ? Je commence par féliciter les peuples congolais qui a été vigilant face au complot qui voulait écarter Augustin Matata Ponyo-Mapon des élections. Le peuple congolais a résisté, le peuple congolais a contraint la Cour constitutionnelle de faire son travail. La Cour constitutionnelle a enfin fait son travail. Il a présenté une liste définitive qui devrait être entérinée par la CENI dans ces systèmes pour permettre à ce que tous les candidats puissent concourir. Nous avons un total de 26 candidats, dont la candidature d'Augustin Matata Ponyo-Mapon, qui a le numéro 22. Vous l'aurez compris que c'est les candidats que les Congolais voulaient pour permettre à ce que les leaderships... Moi, je voudrais qu'on reste plutôt sur le sens même de la question, Faustin Simanga. Puis, j'en viens. Vous inquiétez pas, votre question elle est bien comprise. Vous remarquerez qu'il y a des candidats et puis il y a les candidats pour jouer. Mais tous les candidats, on les a permis de pouvoir être dans la course. Et ceux qui avaient des noms... Tu parles de candidats et de candidats projets. Et ceux qui avaient des noms changés après quelques années ont été validés. Donc, la Cour constitutionnelle a privilégié
la paix sociale, a privilégié l'inclusivité et a fait son travail. Nous n'acclamons pas la Cour constitutionnelle parce qu'il a fait son travail. Nous constatons juste que le peuple congolais a été vigilant pour permettre à ce que l'état des droits, c'est long, que l'Union du Sacré est en train de nous vendre à longueur de journée, qu'on est dans l'état des droits, que ça puisse, tant soit peu, se voir. Bon, on a vu la Cour constitutionnelle qui a fait son travail, mais nous continuons à rester vigilants parce que le combat n'est pas terminé. Parce que nous savons qu'il y a des complots contre notre candidat, président de la République. Nous nous maintenons dans la vigilance pour permettre à ce que la justice puisse être celle qui élève la nation, pas celle d'aujourd'hui, qui a tendance à vouloir être au solde de la volonté politique de l'Union dite sacrée. On est quand même en train de te suivre attentivement, Faustin Simanga. Tu as dit beaucoup de choses. On y reviendra point par point, notamment ce côté résistant de la population qu'on n'a peut-être pas, personnellement, que je n'ai pas bien compris en quoi est-ce que la population était résistante pour justement contraindre la Cour constitutionnelle de prendre une ou telle autre décision. On va revenir sur ça. Mais avant, j'aimerais, de manière plus explicite, que tu répondes à la question. Quel impact cette validation, justement, peut-elle avoir sur la suite du processus électoral? Mais vous savez, il ne faudrait pas en faire un très grand événement. Parce que ça devrait être normal. Vous aviez quand même peur au sein de votre formation politique. Il n'y avait aucune peur. Vous avez certainement suivi mes prises de parole en public. Il n'y avait aucune peur qui se percevait. Et les camps de Matata Pogno... on a Pogno, aussi mis en évidence le contentieux judiciaire de votre non, candidat. mais Matata Pogno n'était pas attaqué. Sa candidature n'était pas attaquée, pour être beaucoup plus précis. Donc nous savons déjà que lui qui avait déposé son dossier en bonne et due forme au niveau de la CENI, c'est les rares parmi lesquels son dossier n'a pas posé de problème. Il y avait tout dedans, même les diplômes étaient là. Ah, c'est multiples diplômes. Ouais, il y a beaucoup de diplômes qui étaient dans son dossier là. Donc son dossier était béton. Hein? Vous comprenez? Matata avait un dossier béton. Oui. C'est bien dit quand même. Hein? Il y avait un dossier béton construit avec du bon ciment. D'accord. Donc il y avait un bon ciment dans le dossier de Matata qui a fait un bon béton. Donc, donc il y avait un bon ciment. Donc vous comprenez que les dossiers de Matata ne pouvaient pas être contestés par la Cour constitutionnelle. La preuve, il n'y a aucune attaque qui a été enregistrée auprès de la Cour constitutionnelle contre le dossier Matata. Donc on savait déjà, dès le premier jour où on a déposé la candidature, que sa candidature allait être validée. Donc le reste, c'est juste un complot qui n'a pas abouti. On va aller très vite et justement, je répète ce mot de manière plus explicite. Qu'est-ce que cela peut avoir comme impact justement sur le déroulement de la suite du processus électoral? Non mais comprenez avec moi que vous voulez que je vous dise quoi? Quel impact serait d'acclamer la Cour constitutionnelle? Non, il a fait son travail. Est-ce que c'est positif pour ces élections que nous attendons? Mais c'est vrai, aujourd'hui, on est en train de vouloir tourner autour de ça pour dire si c'est positif ou c'est négatif, parce que justement, on a perçu quand même qu'il y avait une certaine façon d'instrumentaliser la Cour constitutionnelle. Si un dossier ne pose pas de problème, il devrait passer normal, ça devait être considéré normal. Il ne faudrait pas... Et donc pour toi, c'est d'aucun effet? Oh non, mais la Cour constitutionnelle n'est pas... électeur. La Cour constitutionnelle n'a pas le pouvoir de pouvoir jouer sur les votes des Congolais. Ceux qui doivent voter, c'est les Congolais et nous aimerions que la Cour constitutionnelle puisse proclamer les résultats définitifs qui seront les reflets de la volonté du peuple. Donc c'est ça son rôle. Il est partie prenante dans les processus, mais il a un rôle bien précis. Ce n'est pas un rôle de pouvoir donner de cadeaux au peuple congolais ou d'offrir des cadeaux en termes de validation aux candidats. Les candidats ont leur rôle, la Cour constitutionnelle a son rôle, et la Cour constitutionnelle devrait rester dans son rôle et faire juste son travail. Et donc pour toi... L'impact serait juste de constater que le peuple a résisté, a obtenu une première victoire face à la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, qui peut subir les pressions politiques. Et là, je paraphrase là, la déclaration du président de la Cour de cassation lors de la sortie ou de l'ouverture officielle de l'année judiciaire qui a commencé. Il a affirmé que la justice souffrait des injonctions du pouvoir politique. Ce n'est pas mes mots, c'est le mot d'un haut magistrat de la République. Vous comprenez là que quand on dit que la Cour constitutionnelle peut être une caisse de résonance de l'Union du Sacré, on a raison. Ok, très bien. On va encore tirer des pincettes. Je regarde les yeux de Paul Tshisekedi qui brille, hein, d'envie de rebondir sur ces propos de Faustin Simanga. On va prendre d'abord la grande question, puis on va commenter ensemble ces propos.
la Cour constitutionnelle a quand même validé les 24 candidats proposés par la Commission électorale nationale indépendante, jusqu'à aller au-delà, jusqu'à affirmer pour elle 26 candidats qui peuvent concourir, je devrais dire, pour ce poste de président de la République à partir, bien sûr, de 2024. Paul Tshisekedi, quel effet cela peut avoir sur la suite du processus électoral? En tout cas, je m'en réjouis. Je m'en réjouis tout d'abord parce que la Cour, elle doit être indépendante. Ok. Et donc, le fait pour la Cour d'avoir validé le 26 candidatures, donc ça prouve à suffisance que non, la Cour, elle est indépendante. Et, donc, et qu'elle n'est pas une caisse de résonance du pouvoir en place. Non. En tout cas, je ne suis pas d'accord avec ces propos parce que... Ce ne sont pas mes propos, il faut le regarder. Ça vient de l'homme en cravate rouge. Là. Pas de souci. Donc, je ne suis pas très content et je ne suis pas d'accord avec les propos de mon frère parce que nous devrions comprendre que non, la Cour constitutionnelle, c'est une haute cour. Elle doit être indépendante et elle est indépendante aussi. Voilà. Et, il n'y avait pas besoin de, justement, comment je dis ça, il n'y avait pas besoin de subir une quelconque pression. Mais non, la Cour n'a subi aucune pression. Elle a été indépendante, elle a validé les 26 candidatures, non? N'est-ce pas, si elle était instrumentalisée, certains candidats seraient quand même écartés? Ok. Et donc, elle n'a pas été instrumentalisée, non. Aucun candidat écarté. Alors, on revient sur le fond de la question. Voilà. Quel impact sur la suite du processus électoral? Est-ce que cette validation, ou on va le dire au pluriel, ces validations crédibilisent un peu plus ce processus électoral? Bon, là, personne n'est mis de côté, tout le monde est partie prenante de ce processus électoral, et donc, question là de le crédibiliser. Mais pour éviter quand même qu'il y ait effusion de sang, éviter quand même qu'il y ait des troubles, la Cour a été indépendante. Je pense que non, ces validations vont permettre à ce que le processus électoral soit vraiment, qui s'écroule bien, ouais, pour éviter quand même qu'il y ait du désordre. Parce que y a certains... Tu penses que si on avait mis de côté quelques candidats, je pense que c'est aussi dans l'esprit de la question, on aurait peut-être vu la population descendre sur les rues. Effectivement, c'est ce qu'on évite. Nous sommes un pays... Mais c'est là que Faustin parle de cette Cour qui a peut-être cédé à la pression ou à la résistance de la population. La Cour n'a pas cédé à la pression. Mais seulement, il faut comprendre que non, la Cour a été indépendante. Okay. Même le chef de l'État ne cesse de le dire à chaque fois. Il ne faut pas qu'on applaudisse cette Cour parce qu'elle a fait son travail. Mais il faut applaudir parce qu'elle a bien fait son travail. Okay. Si jamais la Cour n'avait pas fait son travail, comme nous le souhaitons, mais déjà certains candidats seraient aussi écartés. Donc la Cour a bien fait son travail. Donc moi je pense que non, le travail de la Cour va aussi crédibiliser encore de plus les processus électoraux de notre pays. Ok. Faustin Simanga, un petit commentaire. Le travail qu'a abattu la Cour constitutionnelle va crédibiliser ce processus. Mais vous savez, si on doit réduire... Tout en rapprochant encore ton micro. Si on doit tâter, je peux bien le dire ainsi, la crédibilité de la Cour sur base du travail qu'il a fait ou qu'il est censé faire, c'est ignorer en fait les réalités que les chefs de l'État lui-même affirment et que le haut magistrat de la République affirme. Quand le président de la Cour de cassation, lors de son discours d'ouverture de l'année judiciaire, il parle de la justice qui peut subir les pressions politiques. L'opposition congolaise n'a pas la possibilité ou les moyens de faire subir des pressions politiques à la Cour. Comprenez noir sur blanc qu'il s'agit là de l'union du sacré. Et si aujourd'hui notre compatriote qui connaît les réalités judiciaires, mais qui fait mine de ne pas comprendre, ça n'engage que lui et la sincérité. Sa sincérité sera remise en question par ses électeurs s'il est candidat et par les Congolais qui nous suivent s'ils sont réellement attachés à la sincérité que les acteurs politiques, de surcroît, les nouveaux acteurs politiques que nous sommes, que nous puissions faire preuve de hauteur pour reconnaître que la Cour constitutionnelle n'a pas publié ou n'a pas confirmé cette liste présentée par la CENI par sa bonne volonté. Parce que la pression populaire était forte. Okay. Nous avons dû Paul Tshisekedi, Faustin Simanga est en train de parler de la pression politique, enfin de la pression populaire. Jade, je fais une petite reculade. En 2011, nous avions combattu dans ces pays. Joseph Kabila au pouvoir, Etienne Tshisekedi candidat. On a connu des atrocités que eux, nos frères qui sont dans l'opposition, n'ont pas connues. Cette Cour,
s'est déclarée indépendante et elle sera toujours indépendante. Et pour moi, toi, en elle fait, n'a subi aucune pression. Moi, je me C'est dis... là qu'on en est. Oui, on est là. Moi, je me dis, si jamais la Cour constitutionnelle, qui est une haute cour, était instrumentalisée, comme nos amis nous rappellent toujours à chaque fois, mais je pense que non, ces processus électoraux seraient vraiment une... Donc, je ne sais pas, un grand désordre. Et donc, pour qu'on ait de l'ordre et qu'on ait à ces élections en paix, la Cour a quand même pu... C'est ce que tu ne veux pas dire, peut-être. La Cour a pu voir, c'est un dossier peut-être à écarter, mais pour des raisons pacifiques, on laisse aller tout le monde aux élections. Effectivement. Ah, d'accord. Donc, pour toi, il y a des candidats qu'on devrait normalement enlever, mais Effectivement. qu'on n'a pas enlevé au nom de la paix. Il y a des candidats qui ont détourné des milliers de dollars dans ces pays. Et qui ont des contentieux judiciaires. Effectivement. Voilà, Mais c'est là que tu nous amènes. pour quand même ramener la paix, et la Cour s'est déclarée indépendante. Non, mais en fait, moi, je ne voudrais pas qu'ils prennent des pincettes quand il s'agit de Matata. Dites-le non, soyez courageux. Effectivement, c'est Matata. Dites-le non. Voilà. Ouais, mais en fait, je veux passer. Apparemment, notre très cher compatriote n'a pas beaucoup d'informations sur ce dossier-là. Matata Ponyo Mapon ne devrait pas se retrouver. Soyez tranquille, on va vous parler du dossier Matata, on est là pour ça. Non, cher Faustin, Ah ouais, mais dire que je ne suis pas en possession d'une information, je trouve que non, c'est être trop déplacé. Non, mon mais frère. je le constate. Non. Je le constate. Laissez-moi en venir. C'est pas respect, c'est pas respect. C'est par respect que je n'ai pas cité son nom, c'est par respect. Parce non, que il n'y a pas un problème, c'est un acteur C'est public. lui qui s'est Non, non, senti mauvais, en fait, c'est mouché apparemment. il y a... Non, mais en fait, Il y a- justement, il y a quelque chose que nous, jeunes, aspirants politiques, que nous devrions comprendre que non, si réellement nous voudrions avoir une classe politique aussi bien, sincèrement, on doit aussi avoir le respect pour les autres. Ok. Ce n'est pas ce qui se passe actuellement. On Lui, voit aussi beaucoup de jeunes on va le laisser dans sa non, posture de victimisation. Il se victimise pas. Moi, j'ai compris en fait, qu'il le dit avec respect. quand même. Je veux en venir. Ouais, alors, C'est vrai, ce n'est pas un problème si vous citez le nom d'Augustin Matata Ponyo Mapon. C'est une personnalité C'est une publique. personnalité publique. Ok, Ce n'est pas c'est bon. un manque de respect. D'accord. Mais il ne faudrait pas juste insinuer et faire comprendre à la population que Matata devrait être invalidé. Non. Mais pourquoi pas Non, mais écoutez, on est en train de parler de questions qui doivent être traitées dans le fond. Les règles ou les conditions d'invalidation sont connues par la loi. Si réellement Matata Ponyo Mapon méritait d'être invalidé, on allait attaquer son dossier au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais qui a réussi à aller déposer une requête? Parce que justement, il n'y avait pas de soubassement, des raisons valables pour pouvoir aller déposer une requête au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est comme ça que vous avez vu Une requête zéro. allant dans le sens d'invalider la candidature de Matata. Effectivement, il n'y a pas eu. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu des raisons pour lesquelles il faille aller déposer une requête contre la candidature d'Augustin Matata Ponyo Mapon. C'est vrai que l'Union du Sacré est en train de financer avec l'argent de la République. Les médias, il est en train de financer avec l'argent Paul, tu de as la le droit République. d'intervenir pendant qu'il parle. Hein. Je rappelle que c'est ça aussi le avec jeu du l'argent, débat contradictoire. De la République pour créer une campagne de Matata bashing. Et la preuve, ce n'est pas ces mots, mais c'est l'instrumentalisation de l'opinion publique qui a réussi à l'injecter une façon de penser qui ferait croire que Matata, puisqu'il serait impliqué dans un dossier qui était déjà clos, il mérite d'être invalidé. Très chers compatriotes, et vous qui êtes en train de débattre avec nous sur le plateau, et ceux qui sont en train de nous suivre à la télé, il faudrait savoir qu'on n'invalide pas un candidat sur la volonté politique d'un camp politique, mais à la lumière de la loi. Et la loi actuelle ne mettait pas Matata Ponyo Mapon dans des conditions où il pouvait être invalidé, sauf si il y avait un complot et que la Cour constitutionnelle était en train d'exécuter un complot. Mais là, quand même, tu comprends que la Cour constitutionnelle, Voilà. parce que tu le dis, la Cour, la Cour constitutionnelle n'a pas. C'est là où j'ai dit que non, la Cour constitutionnelle est indépendante. Mais vous savez, c'est très facile de dire ça. C'est vraiment très facile. Plus d'une fois, la Cour constitutionnelle est indépendante. Vous m'expliquez comment cette même Cour-là clôt un dossier sous RP 001 et l'ouvre encore une fois de plus. La même Cour. On parle de l'institution Cour constitutionnelle qui a pris une décision
qui est susceptible d'aucun changement ou d'aucun recours. Mais par miracle, on retrouve Matata Ponyo devant le juge. Et vous allez me dire que cette cour-là est indépendante. Et vous allez me dire donc, que les par procédures... rapport à cet exemple, si on doit aller sur ces parallélismes-là, il y a quand même de quoi mais vous savez, applaudir un petit peu, je vais dire ton mot, cette cour. S'il faut réellement traiter cette question avec froideur, vous allez vous rendre compte que la raison pour laquelle on se retrouve aujourd'hui avec tous les candidats validés, si notre cher compatriote nous parle de la paix sociale, ça pourrait se comprendre. Ça veut dire qu'il y a ces considérations-là qui ont été mises sur pied. Mais si la Cour constitutionnelle devait être assez rigoureuse avec les candidats, la candidature des lieux dits sacrés pouvait être invalidée. On n'a pas trouvé un seul candidat, à moins que tu as le droit de me contredire, mais aucun candidat ne s'est présenté au nom de la Cour, de ce que tu appelles Union dite sacrée. Non, mais l'Union dite sacrée a un candidat qui est connu, qui a été attaqué en justice. Par contre, Matata Ponyo Mapon n'a pas été attaqué. Ça veut dire que la candidature de l'Union dite sacrée, qui n'est d'autre que le président actuel, j'aimerais aujourd'hui le prendre sur la casquette du candidat. Parce qu'il faudrait aussi qu'il puisse être dans une posture des candidats aujourd'hui. De toute façon, il va battre sa campagne en tant que candidat. Pour battre sa campagne en tant que candidat et laisser les moyens de la République. N'est pas prendre les moyens de la République pour aller battre campagne. Il faudrait qu'aujourd'hui, il puisse prendre la posture des candidats. Mais pour laisser les moyens de l'État. Vous nous dites qu'il a pris les moyens de la République. Vous avez de preuves? N'est-ce pas qu'il est payé? Non, mais je demande, n'est-ce pas qu'il est payé? Il a ses ressources quand même. Non. J'aimerais quand même qu'on puisse avoir un peu de l'auteur pour considérer que les voitures de fonction, c'est les moyens de l'État. Les militaires... Mais il est en fonction quand même. On ne va pas le laisser... S'il vous plaît. C'est là où il y a la question maintenant de l'équité. Il n'y a pas Congo Airways. Mais le président de la République a l'avion de l'État. Il va se déplacer en candidat avec l'avion de la République. N'est-ce pas que le Congo Airways, c'est les fruits de Matata? Non, mais... On va revenir sur beaucoup de débats. Croyez-moi, si vous avez besoin de toucher le Congo Airways, on est très à l'aise en parlant de Congo Airways. On a payé 4 avions d'occasion. Avec 4 milliards de budget, on assume tout. Vous avez payé combien d'avions? D'accord. On ne va pas revenir sur ces débats-là. On trouvera un autre cadre pour en parler. On évolue toujours dans cette thématique. On a compris quand même que la Cour constitutionnelle, vous êtes d'accord avec moi, messieurs, effectivement, que la Cour constitutionnelle a fait son travail. Effectivement, elle a bien fait son travail. On va mettre un point sur cette phrase-là. Elle est comme ça, la Cour constitutionnelle a fait son travail et a répondu aux attentes des uns des autres. Conclusion, 26 candidats pour ces élections présidentielles. Alors, on est en train de vivre, nous tous, la circulation de tous les candidats présidents de la République. Nous savons déjà qu'il y a des tournées, on va dire, pré-campagne qui ont débuté. Il y a d'ailleurs le candidat Matata, parce qu'il s'agit de lui, qui est en ce net moment en pleine tournée dans la mythique province historique du Congo central. Tous les candidats, on va se le dire ensemble. Tout le monde est libre de circuler jusque-là. Est-ce que c'est positif sur la suite de ce processus électoral? On commence d'abord avec Paul Tshisekedi. Matata, Fayulu, tout le monde est en mouvement. Mais tout se passe bien. Moi, je me rappelle toujours de ce que nous avions subi en 2011 avec Etienne Tshisekedi. À 2 fois, il lui est arrivé de ne pas franchir quelques coins de la République. Mais aujourd'hui, tout le monde est libre, tout le monde peut parcourir la République selon ses moyens. Et donc, c'est par là que je peux comprendre que la démocratie, l'état des droits que nous chantons chaque fois, elle est là. Le regard des Faustins. quand il parle d'état de droit, de démocratie, tu le regardes comme un enfant qui est en train de jouer avec le feu. Ouais, mais je vous dis, c'est très simple. C'est bien de voir la peinture sur un mur fissuré. Les murs de la République est fissuré et le président actuel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu juste repeindre un mur fissuré. Un mur fissuré avec votre gouvernance, avec Matata Ponyo, où ce pays a été pillé. Et vous nous rappelez que la République ressemble à un mur fissuré. Soyez quand même bon. Prenez le temps de trouver des bons arguments. Vous allez pouvoir y répondre avec hauteur. Cher Faustin, tu n'es pas devant un philosophe ni encore un sociologue. Tu es devant un économiste. Donc un économiste comme Matata Ponyo. Je peux te démontrer avec des chiffres aussi. Ah bon, ok. Bravo la modestie alors. Et donc, du coup, je vous dis, très cher Jade, que cette République est fissurée. Et quand on nous parle d'état des droits, c'est de la peinture sur un mur fissuré. Vous nous dites que les candidats présidents de la République sont en train de circuler librement. Vous n'avez pas entendu un gouverneur d'une province dire que telle province, c'est la province... On y arrivera. C'est la province de tel candidat.
Vous comprenez? Et dans cette province, on a vu un candidat qui a été caillassé et sa voiture mise en état de non-marche. Pourquoi? Parce qu'il y a une violence. Tu es en train de parler de Fayoulou à Chikapa. Non, il y a eu un candidat, bien sûr, vous l'avez cité, le candidat Fayoulou qui a subi des attaques. Je sais qu'il n'y a pas du mal à citer quand même les noms d'autres candidats. Non, mais vous savez, Délice Sanga, Moïse Katumbi, Denis Mukwege, j'ai cité le nom de candidat. D'accord. On porte une cravate rouge, c'est la cravate de la rigueur. Il n'y a aucune peur dans la cravate rouge. D'accord. Vous comprenez qu'on n'a pas du mal à montrer du doigt qu'il y a une volonté des lignes du sacré d'empêcher la campagne apaisée. Vous nous dites... mais la campagne, comme sont honnêtes, la campagne, elle n'a pas encore commencé. Qu'est-ce qui justifie ces tournées non, mais écoutez, chaque Congolais a la possibilité d'aller en tournée. Qu'est-ce qui justifie que les moyens de l'État sont mis en place pour que les présidents puissent faire des tournées par-ci, par-là, pendant qu'on sait dans les provinces où ils visitent, il n'y a rien comme réalisation. Vous comprenez que tout le monde, et les présidents actuels, tout le monde est en train d'aller visiter les contrées de la République. On n'a pas encore commencé à faire campagne. La preuve, je n'ai pas appelé à voter Matata Ponyo Mapon. Je n'ai pas encore fait. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore le temps de campagne. Je n'aimerais pas que nous puissions avoir les problèmes avec les CESAC. Donc, vous comprenez. Le premier problème sera avec moi-même. Non, mais le prochain président de la République, nous le croyons, Augustin Matata Ponyo Mapon, est en tournée dans le Congo central. Librement. Il est en train... C'est ce que Paul est en train de dire. Il est en train d'aller imposer la liberté s'il faut, parce que la liberté, on ne la donne pas. La liberté, on l'arrache. Et ceux qui nous suivent les savent. Et Matata Ponyo Mapon impose la liberté, impose le respect. Et les Congolais qui nous suivent, on fait les tours, on fait avec lui les tours du Congo central, et il continue. Il se trouve aujourd'hui, les images circulent, il se trouve aujourd'hui à Matadi, pour aller parler avec ces Congolais-là, les dire que si nous voulons faire décoller ces pays, c'est par le leadership et la gouvernance de qualité. Autre chose, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de remontada possible si on n'a pas le leadership et une gouvernance de qualité. Quoique, nous avons vu pendant 5 ans un quinquennat de gâchis, un quinquennat où on aurait pu l'éviter, un quinquennat de tous les maux, un quinquennat de tâtonnement, un quinquennat de promesses non accomplies, le promesses non tenues, j'allais dire, un quinquennat des 5 livres de promesses. Très cher Jade, n'est-ce pas que vous êtes d'accord avec moi qu'il faudrait qu'on puisse rompre avec tout ça? C'est comme ça que nous allons je pense que c'est à Paul Tshisekedi qu'il faut poser cette question. Avec notre destin. C'est à lui qu'il faut poser cette question. Réagir, bien sûr. Un quinquennat de gâchis, il a dit, c'est le petit mot que j'ai retenu rapidement, et on pouvait éviter, il a rajouté. Et n'est-ce pas qu'on devrait rompre? C'est la question de effectivement. N'est-ce pas qu'on devait rompre avec... On va rompre, pourquoi? Parce que c'est les Moïse, c'est l'homme qui va donner le vrai développement à la RDC. Sur base de quoi? Il a parlé de gâchis, il a parlé de vide, il a parlé des promesses. Sur base de quoi devons-nous continuer avec ton Moïse, Paul Tshisekedi? Il faudrait qu'il nous dise c'est sur base de quoi qu'il a qualifié ce quinquennat de gâchis. La question revient. Faustin Simon. Vous avez, sur base de quoi? Non, mais je constate juste que notre compatriote qui s'est présenté avec une très fausse modestie, qu'il était philosophe, qu'il était économiste. Il est économiste. Ah, ok. Je suis économiste. Il est économiste, donc il maîtrise mieux les chiffres que moi. C'est ce qu'il a dit. Donc il a fait entendre aux téléspectateurs qu'il pouvait maîtriser les chiffres comme moi. Mais si il n'arrive pas à voir les chiffres qui est dans la tête de tous les Congolais aujourd'hui, c'est les taux de dollar. Voilà. Une très bonne question. Je vais vous répondre. Mais ces chiffres-là, s'il n'est pas alarmant pour vous, s'il n'est pas la preuve qu'il y a l'échec du quinquennat, mais très sérieusement, il faut chercher autre chose pour le qualifier. Il nous a demandé les gâchis qu'il fallait faire. Vous savez, Matata Ponyo Mapon, pour parler que de lui, a laissé ces pays avec un budget de 4 milliards. Nous assumons. Mais il a laissé aussi ces pays avec un budget, avec une société Transco, une société Congo Airways, une société, une compagnie Sensap. Il a laissé avec l'autorité de régulation des assurances. Il a laissé avec l'ENA. En 4 ans où il a été Premier ministre, tout ça a été fait avec un budget de 4 milliards. On est à 16 milliards de promesses. Parce que dans les quinquennats actuels, on a 16 milliards de promesses. Et 16 milliards de promesses n'ont pas réussi
à construire une route sur OUA. Si vous prenez la route de l'OUA aujourd'hui, qui n'est pas très loin de la résistance du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous pouvez nager, très cher Jade. Avant d'arriver à magasin Kitambo, vous pouvez nager dans cette piscine-là. Restons sur les chiffres. Non, mais on est sur les chiffres. Et ça, c'est la preuve qu'il y a l'échec. La ville de Kinshasa aujourd'hui est invivable. Elle est insalubre, justement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de réalisation. C'est un gâchis. Ce quinquennat doit nous enseigner quelque chose qu'il ne faudrait pas mettre à la tête de l'État les personnes qui sont là pour tâtonner et pour apprendre au sommet. Il faut que les personnes qui ont déjà fait preuve, d'abord les preuves scolaires, les preuves universitaires, et qui ont pu obtenir leur diplôme crédible, traçable. Merci. Et qui ont un parcours traçable. Je vais répondre. Je m'en vais vite. Non, sois calme. Je dois d'abord répondre. Restons d'abord sur la question du chiffre. Il a parlé du taux de dollar. Voilà, j'y réponds, mon frère. Allons-y. La RDC, c'est un pays plein de minéraux, plein de richesses. Ces richesses sont exportées en état brut, vendues sur les marchés internationaux en état brut. Alors, ce que nous devrions gagner réellement, ce n'est pas ce qu'on gagne. Parce que nos minéraux, nos richesses sont vendues en état brut. Alors, la preuve, il nous parle de Matata. Matata a stabilisé les taux. Je ne sais pas moi, quand il était Premier ministre. J'en explique. La stabilisation du taux de change pendant le règne de Matata a été aussi gracieux du hausse des prix des minéraux sur les marchés internationaux. C'est ce qui nous a permis de pouvoir ramener aussi une somme colossale de devises dans notre pays afin de pouvoir permettre aux importateurs de ramener les marchandises. Ce n'était pas aussi grâce à Matata que ça. Vous voyez, juste après que les prix aient connu des baisses, à partir de 2017, n'est-ce pas que les taux de change s'est déprécié encore? Donc, on n'est pas ici pour parler, je ne sais pas moi, faire des éloges à Matata et consorts. Il y a encore des gens aussi qui ont mieux travaillé aussi que Matata quand je vois les professeurs Mabi Moulumba et les autres. Vous comprenez? Il a parlé des diplômes et tout consort, mais il oublie que non, son président, Matata Ponyo, sa thèse a été rejetée à 2 fois l'UNIKIN. Tu le sais? Bon, j'aimerais qu'on reste sur le vouvoiement. Non, c'est... mais bon, vous savez... On est entre patriotes, je pense que c'est plus patriotique pour nous de se tutoyer. C'est vrai qu'il faudrait pas tomber aussi bas. Vous savez, nous devons avoir... ton argumentaire. Bon, ouais, c'est vrai, on en vient. Quand vous nous dites aujourd'hui que les dollars, ce n'est pas l'effort de Matata, la stabilité, ça serait... par rapport aux hausses de prix ou autres. Alors, comment vous expliquez qu'on a 16 milliards de budget? Comment vous expliquez ça? Parce que c'est simple. La stabilité de la monnaie, la stabilité du taux de change, c'est une question du leadership et de la gouvernance de qualité. Tout simplement. Croyez-moi, on a les dollars aujourd'hui à 25, 26. Matata Ponyo Mapon, président de la République, ces dollars vont être stabilisés. S'il vous plaît, vous avez eu le temps de parler. Ces dollars vont être stabilisés. Si vous regardez les images des Congolais qui parlent à Matata directement dans la rue, parce qu'il est parti au contact de la population, il ne s'est pas caché derrière la foule. Il est parti parler au cœur des Congolais. Parce que c'est le seul leader aujourd'hui qui peut parler au cœur des Congolais. Les Congolais lui disent « Papa dollar, Kiti sa dollar ». Donc, ça veut dire que les dollars obéissent à Matata. C'est-à-dire que les mécanismes pour pouvoir stabiliser les dollars obéissent à Matata. Matata au pouvoir, il y aura la stabilité du dollar. Parce que ça, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo... Je vous réponds. La stabilité du taux de change n'émane pas de la gouvernance, vous voulez dire? Non, n'émane pas premièrement de la volonté ni politique ni de la gouvernance. C'est tout d'abord un jet de l'offre et de la demande. Ah ben voilà. Je vous réponds, mais laissez-moi le temps de parler, mon frère. On est là, on comprend. On va l'écouter. Allons-y. Un pays comme le nôtre où nous ne produisons absolument rien, avec Matata Ponyo au pouvoir, qu'est-ce que vous nous aviez déjà donné
un produit local de la RDC pendant que Matata était Premier ministre ici. Mais pendant que Félix Tshisekedi a pris les commandes, il nous a promis que dès que je serai au pouvoir, je ferai l'Allemagne d'Afrique. Dès que je serai au pouvoir, les policiers vont manger à leur faim. Dès que je serai au pouvoir, les dollars vont... N'est-ce pas que les salaires des policiers, des militaires mais vous savez, ont été majorés? Vous savez le président actuel... Il y a une question. Ah, non, oui. Voilà. Ok, j'en viens. Je suis en train de répondre à sa question que j'ai suivie religieusement. À cette question-là, je répondrai quoi? Que c'est la poudre de perlimpinpin. Pourquoi? Parce que le président actuel donne avec la main droite, il reprend avec la main gauche de l'instabilité. Très cher Jade, vous payez 200 000 francs. Ça vaut combien en dollars? Ça ne vaut pas 100 dollars. Et quelqu'un qui doit payer sa maison à 100 dollars, il fait comment? Vous augmentez avec quoi? C'est vrai de balancer les chiffres comme on est en train de les balancer à longueur de journée, mais la gouvernance, les cadres macroéconomiques n'est pas assaini. Dans quelles conditions la population va pouvoir, même s'il reçoit 150 000 francs, qui n'est pas 100 dollars? Vous voyez? Et par contre... Donc, pour comprendre, Faustin, malgré ce que vous appelez hausse des salaires et tout ça, tant que ce cadre macroéconomique est toujours aussi alarmant, on n'arrivera pas à une satisfaction. Par ignorance, mon frère. Aujourd'hui, nous ne sommes pas les seuls pays à subir aussi la variation du taux de change. Si vous allez au Rwanda, en Zambie, Tanzanie et d'autres pays voisins, il y a aussi une forte variation du taux de change. Cela n'est pas dû seulement à la volonté... Vous avez cité le Rwanda, et vous êtes assez fier pour citer ces pays en référence. Non, mon frère. Vous êtes fier parce que vous appelez leurs frères. Pas quand même le Rwanda, là on sera d'accord. Je n'ai pas cité le Rwanda comme un pays frère, mais j'ai plutôt cité le Rwanda comme un pays voisin. C'est pas ce qu'il a dit, Paul. Le président de la République, c'est les frères du président actuel. C'est lui qui nous a dit. Bon, après, on ne va pas rentrer dans ce débat. Il est en train de parler du cas général d'autres pays africains, d'autres pays Justement, frontaliers. c'est pour lui poser une question. J'en profite là. Oui. Ces pays-là, leur stabilité est comment? On vous dit aujourd'hui que les pays que vous avez cités, que moi je ne citerai pas un exemple, ils ont la capitale la plus propre aujourd'hui. Notre capitale, il est comment? Si on est dans les mêmes conditions, ça veut dire qu'il y a un problème de leadership et de gouvernance. Il faut arriver à admettre que le président actuel n'a pas pu trouver les mécanismes nécessaires et n'a pas pu avoir les capacités politiques de pouvoir gérer bien le pays. Il faut le reconnaître. Et ça veut dire qu'il ne faudrait pas se cacher derrière... de Paul Tshisekedi en une minute et prendre l'autre paragraphe rapidement. Les capacités politiques, mon frère Faustin, mais tourmente là, je ne sais pas, il s'agit de quelles capacités politiques. Félix Tshisekedi a fait preuve de ses capacités politiques. En faisant quoi? En réalisant quoi en 5 ans? Mais il a réalisé beaucoup de choses. Peut-être que vous êtes ignorant. Aujourd'hui, vous avez la zone économique de Maluku. C'est Matata qui l'a construite. Elle a produit quoi, la zone économique? Très chers Congolais qui nous suivent. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, il y a des faïences produites ici en RDC? Allô. Et vous savez que ces faïences-là sont exportées plutôt. Vous savez qu'il n'y a rien de ces faïences-là qui sont vendues au Congo. Mais mon cher, moi-même, je suis témoin. Moi, j'ai acheté des faïences produites ici en RDC à Kinkole. Et donc, ce n'est pas rien quand même. Ce sont des avancées significatives, mon frère. Des faïences. Bon, d'accord. On est d'accord qu'en 5 ans, on a produit des faïences. OK. Non, ce sont des avancées significatives. Il y a beaucoup... N'est-ce pas que les programmes de 145 territoires est là? Très chers compatriotes qui nous suivent, est-ce que vous voyez l'impact de ces territoires-là, des 145 territoires? Les développements commencent dans les milieux ruraux. C'est là où les développements commencent. Les milieux ruraux se sont développés en 5 ans. Mais n'est-ce pas qu'il y a eu Citez-moi les milieux ruraux qui a été développé. Il y a eu des routes qui ont été développées, des écoles et tout ça. Vous avez parlé du développement. Quel milieu a été développé? Très bien. Ce débat... Ça a commencé par la construction des routes, des écoles de bâtiments administratifs. D'accord. Chers amis, on va évoluer. On a compris que chacun est resté sur son argumentaire. On va avancer parce que nous parlons évidemment des enjeux quant à ces élections présidentielles. Il y a un autre enjeu, c'est... la candidature commune de l'opposition. Faustin Chimanga, il est de l'opposition. On va d'abord avoir l'avis, l'œil de ton co-débatteur sur cette question de candidat commun de l'opposition, et puis on va revenir avec toi. Voilà. Alors, Paul Tshisekedi, oui. L'opposition compte se réunir autour d'une seule personne pour espérer plus efficacement battre Tshisekedi à ces élections présidentielles. Avec quel œil tu regardes
ces tractations autour du choix d'un candidat commun de l'opposition. Qu'ils se réunissent ou pas, ils seront battus massivement. Et là, il faut le regarder, pas moi. Hein. Voilà. Qu'ils se réunissent ou pas, en tout cas, Tshisekedi sera réélu président de la République. Okay. Parce que Tshisekedi, c'est lui qui ramène l'espoir aux Congolais. Aujourd'hui, et d'ailleurs, j'en doute qu'il y ait une candidature commune entre nos leaders de l'opposition, parce qu'ils n'ont pas une même idéologie politique. Et déjà, certains n'ont pas pu aussi faire des bonnes réalisations quand il fit Premier ministre. Et donc, je ne pense pas qu'ils vont se réunir. Et les autres, quand il fit gouverneur, je cite Moïse Katumbi et les autres. Donc, je doute qu'il y ait vraiment une candidature commune avec nos leaders de l'opposition. Et donc, moi, je me dis qu'ils se réunissent ou pas, Félix Tshisekedi sera réélu président de la République. Donc, voilà un peu mes propos. Candidature commune de l'opposition, pour ton co-débatteur, réunis ou pas, ils seront battus par Tshisekedi en décembre. Je vais répondre à votre question et ensuite faire des précisions sur les propos de mon compatriote. On va aller vite. La candidature commune est en train d'être discutée. Nous sommes en train de discuter. Nous sommes à la cuisine. La candidature commune va produire certains résultats. Si on part en ordre dispersé, nous allons produire aussi des résultats. Mais est-ce que face à l'échec du quinquennat, dans les deux conditions-là, Félix Tshisekedi ne sera pas battu? Je vous dis, je vous rassure, les Congolais sont très lucides. Ils sont d'accord avec moi que Félix Tshisekedi fera un mandat. Il ne pourra pas avoir le deuxième mandat. Le candidat Félix Tshisekedi ne pourra pas avoir deux mandats. Pourquoi? Il a échoué sur son quinquennat. Il a échoué de nous donner l'Allemagne d'Afrique. Il a échoué sur toutes les promesses. Il n'y a aucune promesse tenue du chef de l'État. Il a gratifié ses amis en les sortant de la prison et qui ont permis à ce que le dollar continue à galoper. Il a permis à ce qu'il y ait une escroquerie sur les rames. Tout ça, c'est l'échec du quinquennat. Donc, dans ces conditions-là, il sera battu. Et les prochains présidents de la République, pour nous, c'est Augustin Matata Ponyo-Mapon. Nous allons stabiliser ce pays. Nous allons permettre au Congo de renouer avec son destin de grandeur. Pour revenir aux propos de notre compatriote, en disant que... Tous les candidats de l'opposition ont différentes idéologies politiques et donc impossible mais qu'ils se réunissent je ne sais pas si vous êtes conscient de l'idéologie politique et je pense que c'est les blocs, je vais vraiment aller sur l'aspect idéologique. Parce que c'est de ça qu'il a parlé. Amener aussi les peuples congolais à ne pas se laisser instrumentaliser par les personnes qui pensent maîtriser la question, mais on constate que ils ne connaissent pas l'idéologie politique de tous ces quatre partis politiques. Vous avez ensemble... Faustin, à titre d'information, soyez je peux tolérants. citer plutôt les noms des délits. Soyez tolérants. Politique donc vous ne maîtrisez pas les autres. Je ne maîtrise pas les autres parce que ce sont des faux leaders. Parce que ce sont des faux leaders. Donc vous ne maîtrisez pas les autres, mais vous affirmez quand même qu'ils n'ont pas les mêmes idéologies. N'est-ce pas que certains ont dirigé dans ces pays? Vous ne maîtrisez pas, vous considérez que, vu que vous ne maîtrisez pas... S'il faut qu'on aille dans le sens de son propos, c'est qu'on peut se faire une idée de ce que chacun peut proposer. Mais effectivement, parce que... ça ne va pas dans le sens... En fait, on s'est fait très cher, Jade. On s'est fait une idée qui est sur base de ce qu'on sait. Déjà. Vous l'avez bien dit. Ce qu'on sait déjà. On ne peut pas, sur base de son ignorance... affirmer sur le plateau, dire qu'ils n'ont pas la même idéologie. Ensemble, alors, toi, tu dis quoi? Est-ce qu'ils ont la même idéologie politique? Qu'ils nous répondent d'abord et puis je vais intervenir. Ensemble pour la République, c'est un parti libéral. SID, c'est un parti libéral. Envol, c'est un parti libéral. LGD, c'est un parti social-démocrate. Ça veut dire qu'il est du centre-gauche. Ça veut dire qu'idéologiquement, ils sont beaucoup plus proches. Ça veut dire que Matata est le plus à gauche de tous. Vous voyez, idéologiquement parlant. Et si vous me dites qu'ils n'ont pas une même idéologie, ça veut dire que vous ne comprenez pas l'écosystème idéologique actuel. On n'est plus dans un clivage gauche-droite. On est dans un clivage où il y a le centre qui est en train d'avancer. Le président actuel est de gauche, tout naturellement. Il est entre beaucoup d'autres partis de gauche. Matata est du centre-gauche ou du centre-droite, selon la position que vous êtes en train de lui donner, parce qu'on est dans l'idéologie qu'on appelle hybride. Vous avez un parti libéral de Délice Sanga. Ça veut dire qu'il y a les idées
de Délice Matata Sanga qui rencontre Délice Sanga. Il y a les idées de Moïse Katumbi qui rencontrent celles de Matata. Il y a les idées. Et donc pour vous, les idées se rencontrent pour les processus électoraux. C'est ça qui se voit. Et puis je vous ai dit, mais ça se lit avec les yeux, mon frère. Je vous ai dit par rapport. Est-ce que je peux récupérer le commande rapidement? Donc pour toi, Faustin Chimanga, il y a plus de possibilités d'avoir un candidat commun de l'opposition. Cette possibilité n'est pas écartée. La preuve, nous sommes en train de discuter sur le plan idéologique, sur le plan des idées, sur le plan des programmes. Et si vous lisez, et apparemment vous ne l'avez pas encore fait, si vous lisez la refondation de l'État de Délice Sanga, si vous lisez... Elle n'est pas la même avec Matata. Vous avez lu le programme de Matata. Tu le dis, en tout cas, le programme de Matata. Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous l'avez lu? Je l'ai lu superficiellement. Ah, voilà, superficiellement. Et donc, par rapport à ce que tu as pu lire, superficialité, vous affirmez qu'il n'est pas pareil. Mais ça se voit, au fait. Non, comprenez que non, les actions dans l'arène politique se comprennent et ça se voit. Le fait pour Matata d'être un leader du parti LGD, le fait aussi pour Délice Sanga d'être un leader en vol, ça se voit et ça se lit. Ils ne partagent pas la même idéologie politique. Il ne faut pas affirmer parce qu'aujourd'hui vous êtes dans l'opposition. Ne parlez pas d'idéologie dans ces cas. Sur le base idéologique, je vous ai dit, ils sont certes pas de la même famille politique, mais la position idéologique les permet d'être en phase. Je vous ai parlé du Parti libéral de Moïse Katumbi, du Parti libéral de Délice Sanga, le Parti libéral de Martin Fayulu et le Parti social-démocrate de Matata. Vous comprenez? Ça veut dire que, idéologiquement parlant, il y a des similitudes. Il y a des rapprochements. Et c'est ce qui va faciliter le choix d'un seul candidat pour cette opposition. Effectivement, sur le plan idéologique, il y a des similitudes. Ne restez pas sur votre posture de dire qu'ils n'ont pas d'idéologie politique. Parce qu'il y a l'idéologie politique, on a un programme de société renoué avec notre destin de grandeur. C'est ça les titres de notre projet de société que vous n'avez pas lu. D'accord. Bon, il n'est pas non plus obligé, tu es comme d'accord avec Non, mais effectivement, il n'est pas obligé. Moi, je dirais, en tant qu'intellectuel d'abord, pour pouvoir critiquer et commenter un programme, il faut les lire. D'accord. Si le président actuel avait un programme, j'allais les lire pour les démonter, bien sûr. On a encore ouvert un autre débat. Il n'en a pas? Tu es sûr qu'il n'en a pas? Il n'a pas un programme. Il s'intitule comment? Vous êtes de l'Union du Sacré, il s'intitule comment? On sait tout ça. Sois calme. Hein. Le programme du chef de l'État sera bien balancé. On va revenir sur ça. Il s'intitule comment son programme? Nous, c'est renoué avec notre destin de grandeur. Mais c'est ce que j'ai dit. Sois calme. Bien avant la campagne officielle, le programme du chef de l'État sera lancé. Il y a 5 ans, il n'a pas pu avoir un programme. S'il en avait, tu dois oublier. C'est quoi les titres du programme, l'ancien programme? Je ne me souviens plus, moi. Vous ne vous souvenez plus, mais vous êtes quand même de la famille politique du chef de l'État. Mais c'est tout à fait normal. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Alors, ce n'est pas très sérieux avec les Congolais. Vous oubliez ce que vous soutenez. Est-ce qu'on peut avancer? C'est comme ça que le président de la République a oublié les Congolais. Il a oublié les Congolais, tu es sûr? Bon. Aujourd'hui, la liberté, quand tu viens, tu parles. Je ne sais pas si peut-être. C'est aussi garanti par la gestion du pays. Aujourd'hui, on est libre, n'est-ce pas, de discuter. Ce n'est pas un cadeau du président Félix Tshisekedi. Ça a été consacré dans la Constitution. Liberté d'expression, c'est la Constitution. Ce n'est pas un cadeau de Félix Tshisekedi. Mais la Constitution. Il ne faudrait pas nous faire croire et faire croire à l'opinion que la liberté que nous disons, c'est un cadeau de Félix Tshisekedi. Je n'ai pas dit que c'est un cadeau, mais cette liberté, elle doit être protégée, bien évidemment. Non, mais écoutez, est-ce que vous pensez que le président actuel protège la liberté? Pourquoi pas? Stanis Boujakira est où? Un autre débat. Mais aujourd'hui, s'il vous plaît, Paul. Non, laisse-moi parler, s'il vous plaît. Allons-y. Les mêmes détracteurs qui veulent la paix, ce sont les mêmes détracteurs qui partent discuter pour la dislocation de ces pays. Vous pensez que c'est nous qui sommes vous parlez de quoi? De la liberté ou vous êtes perdu dans vos propos? D'accord. On va ouvrir un autre débat qui va nous prendre beaucoup de temps. Avançons parce qu'il s'agit aussi des aspirations de la population sur la grande thématique choisie pour vous aujourd'hui. Alors, une seule question qu'on va séparer, qu'on va partager chacun 1 minute avec son temps de réponse, s'il vous plaît. Alors, quel type de président de la République pour notre pays à partir de 2024? On va simultanément répondre à cette question brièvement et on va conclure l'émission. Commençons avec Faustin Chimanga. J'ai fait que commencer. J'aimerais aussi que notre co-débatteur puisse nous dire quel type de président. Je suis curieux. Il est déjà de la famille de l'actuel président. On aimerait d'abord commencer par toi. Bon, ok. Ils sont privilégiés. Ok, d'accord, on comprend. C'est juste par élégance. Mais vous savez quel type de président? En tout cas, pas Félix Tshisekedi. Paul Tshisekedi.
quel type de président pour le Congo, pour cette population, on le sait. Là, on ne va plus parler en tant qu'acteur politique ou au cadre des en même partis. temps, je pensais que c'était moi qui commençais. Bien sûr, tu as répondu. J'ai répondu. Je n'ai pas étayé. Pourquoi pas Félix Tu avais ton temps. Ok, on va le laisser et puis je veux continuer. Et espérons, s'il prend ton temps, on ne sera pas contre lui. Alors, quel type de président, vu ce que la population congolaise est en train de vivre en ce moment, quel type de président a-t-on besoin? Là, j'étais en train de dire, on va répondre à cette question non en niant des cadres des partis politiques, mais en prenant part de cette population. Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce que c'est un homme honnête. C'est un homme qui a... Tout en regardant nos compatriotes qui nous regardent. C'est un homme honnête, c'est un homme qui a une vision pour la République. Et Faustin Simanga, pourquoi pas Félix Tshisekedi? On n'a plus que 5 minutes. Pourquoi pas Félix Tshisekedi? Parce qu'il n'a pas fait preuve du leadership et de gouvernance de qualité. Et donc il faut un leader qui est à mesure d'être un bon leader réellement, avoir la capacité de pouvoir produire une gouvernance de qualité. Et celui-là, vous avez deviné, c'est Augustin Matata Ponyo Mapon. Ça, c'est toi qui le dis. Oh, mais les Congolais ont deviné. Quand on parle du leadership, c'est en ce moment, ils peuvent les intervenir. Les Congolais ont deviné avec les détournements du parc de Bukangalonzo. J'attendais celle-là. Mais on est déjà à la fin de l'émission. Ok, en une minute, si vous le permettez. En tout cas, 30 secondes. En 30 secondes. Rapidement, je suis sûr que les très chers compatriotes, avec tout le respect, ils ne savent même pas là où se trouve Bukangalonzo. Tu es sûr? Non, mais moi j'habite, j'ai déjà parcouru la route. Vous connaissez les parcs agro-industriels Bukangalonzo? Oui, je suis allé là-bas. J'ai vu comment les machines sont détruites. Ouais, mais vous voyez, c'est ça en fait le résultat de l'instrumentalisation de l'opinion de l'Union dite sacrée. Bukangalonzo a été détruit par ceux qui ne voulaient pas que les Congolais puissent renouer avec leur destin de grandeur. Ce n'est pas par Matata. C'est la volonté de Matata. Mais n'est-ce pas qu'aujourd'hui, la firme sud-africaine vous a porté plainte? Vous ne le saviez pas? A porté plainte où? Quelle juridiction? Demandez-moi. Non, mais quelle juridiction? Je constate que vous racontez n'importe quoi. C'est pas du n'importe quoi. Mais Faustin n'a pas utilisé judicieusement son temps pour répondre à cette question, évidemment. Permettez-moi. Sacré est dans les attaques. Croyez-moi, on va. Je ne suis pas dans les attaques, mais je réponds plutôt à tes propos. Alors, on va, pour prendre vos propos à vous deux, pour le prochain président, il faudra qu'il soit quelqu'un qui suscite de l'espoir dans les chefs du peuple congolais, comme l'a dit Faustin, Paul Tshisekedi, et bien sûr, un président qui incarne le leadership, une bonne gouvernance pour le développement. Merci à vous d'avoir été nos invités pour ce houleux débat contradictoire. Merci beaucoup de nous avoir invités. On va prendre rendez-vous pour très prochainement. Je pense que vous avez encore envie d'en parler. Ouais. Et on va essayer d'arroser pour un autre numéro. Mais avant de finir, dans 2 minutes, on va avoir à se dire les 2 dernières rubriques, les 2 brèves rubriques de ce débat contradictoire. On va commencer avec toi, Faustin Simanga, le temps que Paul Tshisekedi se prépare. Est-ce que tu reconnais avoir dit dans cette émission que la Cour constitutionnelle ne mérite pas d'être applaudie parce que justement elle a fait son travail et rien d'autre? Effectivement, la Cour constitutionnelle ne devrait pas être applaudie quand elle fait son travail. Et tu as dit dans cette émission que la Cour constitutionnelle a cédé à la résistance de la population. La population congolaise a contraint la Cour constitutionnelle à pouvoir faire son travail. Et pendant qu'on parlait de la libre circulation de tous les candidats président de la République, tu as reconnu que voilà, ce n'est pas un cadeau donné par qui que ce soit. Les candidats doivent jouir librement de leur droit de circuler à travers le pays. La liberté, ça n'a jamais été un cadeau. La liberté, on l'arrache, on impose la liberté. Et tu as dit dans cette émission, pour finir, qu'il y a possibilité d'avoir un candidat commun de l'opposition. Nous sommes en train de discuter, donc il y a possibilité que nous puissions avoir une candidature commune. Très bien. Avec toi, Paul Tshisekedi, avant de finir, tu as reconnu que ce sera impossible qu'il y ait un candidat commun de l'opposition. En tout cas, j'en doute. J'en doute. Et pour toi, le candidat qui suscite de l'espoir, ça reste uniquement Félix Tshisekedi et personne. Bien évidemment. Tu as dit ici qu'il fallait qu'on applaudisse la Cour constitutionnelle parce mais effectivement, elle a bien fait son travail. Indépendante. Elle a été indépendante, elle a bien fait son travail. Et pour toi, c'est une nouveauté que l'on voit, tu l'as dit ici, tu le confirmes, que l'on voit des candidats de l'opposition circuler librement à travers le pays. C'est ça l'état des droits, bien sûr. Avant, on ne le vivait pas. Voilà. N'est-ce pas que Moïse Katumbi a été interdit de fouler ses pieds ici en RDC en 2018? Maintenant, il est libre d'aller. Il est libre de circuler partout où il veut. Très bien. Merci beaucoup. Merci une fois encore. Alors, on reprend avec toi, Paul Tshisekedi. Regarde bien en face ton co-débatteur. Qu'est-ce que tu trouves de bon au parti Leadership et Gouvernance pour le Développement? En tout cas, sincèrement, c'est vraiment un jeune que j'ai apprécié. Je parle de son parti. Qu'est-ce que tu trouves de bien, Non, de non, positif? je parle d'abord
Je parle tout d'abord de Faustin, la personne physique que je vois ici. C'est un jeune que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Un jeune qui a vraiment de l'avenir. Un jeune qui dégage vraiment une énergie très, très musclée politique. Donc, je vous remercie vraiment d'avoir vraiment été là. Et bon, pour son parti, bon, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a de bien là-bas? Même la cravate rouge, c'est beau à voir, n'est-ce pas? Bon, j'apprécie la couleur, voilà. D'accord. Faustin Simang, on va finir avec toi. Qu'est-ce que tu as trouvé de positif chez ton co-débatteur? Il est bien habillé, d'abord, déjà, c'est très positif. Et de sa famille politique. D'abord, son parti Cause Commune et bien sûr l'Union Commune, Sacrée. j'avoue que j'ai découvert avec lui sur le plateau. J'ignorais que Cause Commune existait. Voilà, j'ai découvert et certainement qu'ils ont la volonté de pouvoir construire ou participer à la construction du pays. La preuve, ils envoient quand même sur le plateau télé les jeunes qui sont courageux, qui sont décidés de pouvoir aller débattre. Confronter les idées, c'est toujours pas aisé, surtout si on ne connaît pas forcément au départ la personne avec laquelle on va débattre. J'ai apprécié le courage. Et sa famille politique. L'Union sacrée pour la nation. L'Union dite sacrée pour la nation. L'Union sacrée pour la nation, Faustin Simanga. L'Union dite sacrée. L'Union sacrée pour la nation. Je l'ai dit, c'est moi, c'est mes propos. L'Union dite sacrée a quelque chose de bien. Il ment à la population. Merci. Vous avez donc compris que c'est avec ces petits jeux républicains que nous avons fini finalement cette émission qui a été houleuse. Un grand merci à vous, chers amis, d'avoir été intervenants à cette émission. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis depuis le début de ces échanges. Nous allons prendre rendez-vous avec vous pour très prochainement pour un autre numéro de votre émission. Et dans l'entretemps, que le Seigneur continue de protéger cette grande nation au cœur de l'Afrique qu'est la RDC. Et pour des bons, dressons nos fronts longtemps courbés. Au revoir.